Qui est Jésus? Pour certains, c'est un grand homme, un enseignant moral, un prophète envoyé par Dieu. Pour d'autres, il est bien plus que cela. Il est Dieu. Mais que dit la Bible? Est-ce que Jésus s'est vraiment présenté comme Dieu? Et est-ce que ceux qui l'ont vu de leurs yeux ont cru en sa divinité? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que la parole de Dieu ne laisse aucune place au doute. Jésus est pleinement Dieu. Et cette vérité change tout. Écoutons maintenant les premiers mots du livre de Jean. C'est l'un des textes les plus profonds de toute la Bible, et il nous révèle dès le début la véritable identité de Jésus. Jean 1, 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean nous dit clairement que Jésus, qu'il appelle la parole, était au commencement avec Dieu et qu'il était Dieu. Puis cette parole a pris chair. Elle est devenue un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Ce n'est pas un langage symbolique. C'est une affirmation directe. Jésus est Dieu, venu vivre parmi les hommes. Et quand Jésus ressuscité apparaît à Thomas, l'un de ses disciples, il se passe quelque chose de très fort. Jean 20, 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas une expression, ce n'est pas une formule religieuse, c'est une déclaration de foi. Thomas appelle Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce qui est frappant, c'est que Jésus ne le reprend pas. Il ne corrige pas Thomas. Il accepte cette adoration car elle est vraie. Et écoute bien maintenant ce que dit Dieu le Père lui-même à propos de son Fils. Hébreux 1, 8, 9. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Ici, ce n'est pas un disciple qui parle. Ce n'est pas un ange. C'est Dieu le Père qui appelle son Fils, « Ô Dieu », 2 fois. Et il déclare que son trône est éternel. Il n'est pas seulement un roi sur la terre. Il est Dieu de toute éternité. L'apôtre Paul, lui aussi, a été frappé par cette vérité. Dans sa lettre aux Colossiens, il écrit ces mots puissants. Colossiens 2, 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il ne dit pas « En lui, il y a un reflet de Dieu. » Il dit « La plénitude de la divinité, tout ce que Dieu est, habite en Jésus, dans un corps humain. » Il n'est pas une partie de